Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral d'Emmanuel Macron. J'avais déjà analysé lors de précédentes vidéos son thème astral. Là, dans cette vidéo, ce que je veux regarder surtout, c'est pourquoi cette semaine, on est dans un cas où on parle beaucoup de sa destitution et qu'est-ce qui s'est passé dans son thème natal, qu'est-ce qui a été activé dans son thème astral. Donc il est ascendant Capricorne, il a un stellium dans le signe du Sagittaire. Si vous allez reprendre certaines de mes vidéos où je parlais effectivement de cette énergie de confusion de l'éclipse du 18 septembre, donc d'aujourd'hui, elle a eu lieu cette nuit, mais du coup cette éclipse effectivement elle apporte une énergie de confusion très importante. J'en ai parlé à plusieurs reprises et effectivement j'avais indiqué que les signes et ascendants mutables seraient beaucoup plus impactés, donc Poisson, Gémeaux, Sagittaire et Vierge. Donc concernant Emmanuel Macron, il est Sagittaire et c'est un Sagittaire plus entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il a un stellium dans l'énergie du Sagittaire. Donc il a sa Vénus ici, il a Mercure ici. On peut avoir comment dire, on peut mettre des guillemets pour Neptune, puisque c'est une planète générationnelle, mais en plus, Jupiter, qui est le maître du Sagittaire, fait une opposition à son Soleil, fait une opposition à son Mercure, donc c'est une personnalité effectivement qui est très jupitérienne. L'éclipse du 18 septembre, elle a lieu donc à 25 degrés du signe du Poisson, donc ici, vous voyez, donc en Placidus, ça reste toujours dans sa maison 1. En wall sign, on serait dans la maison 3. Donc en wall sign, je trouve que c'est assez intéressant de l'observer en wall sign parce que c'est les nouvelles, les informations, etc. Ça s'oppose forcément l'axe 3-9. C'est l'axe des informations, des nouvelles, mais la 9 c'est quoi? C'est les médias. Donc c'est quelque chose qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les médias. Et effectivement, le carré, du coup, ce Neptune et cette éclipse, du coup, elle fait un carré à la fois à sa Vénus natale, à son Soleil natal, à Mercure natal, etc. Donc il y a ça qui crée une énergie de confusion très importante pour lui. Et effectivement, avec Neptune, il y a quelque chose qui se défait, où il y a une énergie un peu floue. Donc peut-être que lui-même, il ne sait pas trop ce qui va se passer. Et ça, c'est tout à fait possible. Et le soleil, c'est l'autorité. J'avais dans les prévisions précédentes que j'avais faites, quand je parlais de cette éclipse, j'avais parlé de scandales et de situations floues pour le peuple qui concerne le peuple. La lune symbolise les femmes aussi, donc on est dans cette énergie de l'affaire Mazan où on ne savait pas aussi si le procès allait reprendre, parce que c'est vrai que c'est un procès qui et pour rendre justice à Gisèle Pellicot et à ses enfants. Mais il y a tout un processus et une attente de la société et des féministes. Donc ça mettait aussi le flou là-dessus, aussi un flou en lien avec la justice. Est-ce que la justice disons, donner des peines intéressantes? Comment la société va répondre à cette affaire, que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan médiatique, sur le plan social? Donc ça soulève énormément de questions. Concernant cette éclipse, alors une éclipse, ça touche la lune et ça touche le soleil aussi. Donc j'avais aussi parlé de scandales potentiels concernant des dirigeants. Et effectivement, Emmanuel Macron est le président de la France, donc ça le concerne directement, et avec cette éclipse, un peu plus. Donc vu qu'en Placidus, on est sur l'énergie, on est sur la fin de la 1, on peut peut-être réfléchir à la 2. C'est aussi l'argent, hein. Et je crois que la Cour des comptes a épinglé les dépenses d'Emmanuel Macron et de son épouse. Donc cette énergie, elle le touche directement lui dans sa personnalité, dans son autorité, dans la remise en question de son autorité, mais aussi en lien avec l'argent. Le transit de Mars actuel dans sa maison 6, donc dans le signe du Cancer, ça va être une période très compliquée pour lui. Je pense tout l'automne là, en général, ça va être très actif, il va peut-être beaucoup travailler, il va beaucoup être sollicité. Et peut-être, alors évidemment je lui souhaite pas ça, mais peut-être, bon, je souhaite pas ça, mais ça peut créer des problèmes de santé ici parce que il y a
il y a une activité très importante. Dans le signe du cancer, ça peut toucher l'estomac, l'alimentation, etc. Et la période qui, pour moi, peut être un peu plus violente et un peu plus compliquée pour lui de la part de ses adversaires, parce que finalement, ce sont ses adversaires politiques qui essayent de le destituer, ça sera cet hiver. Donc, il faudra énormément le concernant observer la période de décembre et de janvier qui pour moi seront très difficiles le concernant. S'il arrive à tenir le coup jusqu'au mois de mai, après, il se lancera un petit peu sorti de ces difficultés-là. Mais j'avais déjà analysé son thème à d'autres reprises. Et effectivement, Emmanuel Macron, il a une lune à 14 degrés du taureau. En face, il y a un Uranus à 14 degrés au même degré. Et il y a un T carré avec Mars en lion en face. Donc, dans tous les cas, son thème, il est très propice à des situations électriques incontrôlables, choquantes, et Uranus reste la planète de la révolution, donc cette remise en question permanente qu'il vit de la part du peuple ou d'une partie du peuple. Donc voilà, alors sachez aussi que quand je fais de l'astrologie, je ne mets pas mes opinions dedans, j'avoue, sauf pour le féminisme, là-dessus voilà, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais là il n'y a pas mes idées, mes pensées, d'accord, c'est vraiment objectif par rapport à son thème astral. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais aussi regarder le thème de la France, mais en tout cas en ce moment c'est une période très floue, c'est vraiment pas une période où entre guillemets il pourrait se permettre d'être arrogant, entre guillemets, parce qu'il y a de toute façon avec Jupiter cette énergie d'arrogance assez naturelle. Voilà, et je dis pas ça parce que j'ai une opinion particulière. Attention, en général j'aime en plus l'énergie du Sagittaire, mais pour lui c'est un peu excessif parce que Jupiter augmente l'énergie de son soleil et de Mercure. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous avez des liens sur mon profil si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais de consultation sont de 2 semaines actuellement. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, pour les débutants, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier 2025. Vous avez les informations sur mon site internet. Les formations, elles ont lieu en ligne, en direct, sur Zoom. Tout est indiqué sur le site internet. Donc si vous avez une connexion internet, vous pouvez vous connecter et participer. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.